La suite à 11h47 sur Europe 1 avec vous. Chers auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous rendons hommage, cher Elliot, à l'adjudant-chef Arnaud Fion, mort lors de l'attaque d'une base militaire en Irak, avec nos auditeurs, comme Cédric qui est avec nous en ligne. Oui, ce militaire du 7e bataillon de chasseurs alpins de Var, mort pour la France lors d'une attaque de drone contre une base militaire dans la région d'Erbil, au nord de l'Irak, à 900 km de Téhéran. Il ne faut pas oublier aussi les 6 autres militaires français qui ont été blessés. Le général Trinquant est avec nous, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies à New York. On a bouleversé notre programme parce qu'on veut rendre hommage à nos soldats français qui sont sur le terrain en opération extérieure et qui nous protègent. Georges Fenech et Sébastien Ligné sont avec nous, mais je le disais, cette émission elle est faite pour les auditeurs d'Europe 1. Ce micro bleu que j'ai sous les yeux, c'est le leur et on est en direct avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Elliot, bonjour à toute votre équipe, au général qui est là également avec nous. Je suis vraiment choqué et très déçu parce que c'est pas notre guerre. Et ça, c'est pas cool, quoi. Et c'est pas notre guerre. C'est-à-dire, oui, je vous entends très bien, Cédric, c'est intéressant parce que c'est la question que je souhaitais poser après au général Dominique Trinquant. C'est-à-dire, quel doit être le rôle de la France dans cette région? Il ne faut pas oublier que s'il y a des soldats français dans la région, ce n'est pas contre seulement la République islamique d'Iran, c'était contre Daesh, contre des groupes terroristes qui opèrent et qui, ces groupes terroristes, peuvent avoir des lourdes conséquences. Et la France en a fait les frais entre 2012 et 2026, bien sûr, et notamment les attentats qui sont des attentats, on dit, projetés. Et c'est pour ça qu'il y a des soldats français qui sont présents dans cette zone-là. Je l'entends, mais le problème qu'on a aujourd'hui, et puis moi je suis un peu impacté parce que j'ai mon frère qui est militaire de carrière aussi, qui est à l'étranger, je ne peux pas dire où il est parce que j'ai pas le droit et d'ailleurs je ne sais pas, et à l'heure qu'il est, ça aurait pu être mon frère. Donc voilà, je suis d'autant plus attristé parce que ça me touche, ça aurait pu être lui. Et vous avez entièrement raison, et c'est pour ça que vous savez, Cédric, moi j'ai tout changé. Le programme de cette émission, je l'ai complètement changé parce que je veux rendre hommage à l'adjudant-chef Arnaud Frion, mais à travers Arnaud Frion, c'est tous les militaires français qui sont mobilisés, bien évidemment. Tout à fait. Et j'en veux un peu à M. Macron parce que je trouve que il en fait un objet politique. Vous voyez, la phrase qu'il a faite, j'ai entendu ce qu'il a écrit, je crois sur X ou je ne sais où. Je pense que son but à lui, et c'est là où ça me révolte, son but à lui, et j'en avais parlé à mon frère justement, je lui ai dit fais attention, on risque de rentrer dans une guerre ou quoi que ce soit. Il me dit mais n'importe quoi. Puis il va vouloir garder le pouvoir et le seul moyen de garder le pouvoir, c'est d'échelonner un conflit. Il y a un conflit armé, il n'y a pas d'élection présidentielle, il reste au pouvoir. Il me dit, mais t'es malade de penser ça. Je fais non, tu verras. Et on y est presque en plein dedans. Et moi, ça me révolte parce que c'est pas notre guerre. Je le répète à nouveau, mais en plus de ça, nous subissons de plein fouet une ignorance complète notre général est là pour le dire, mais d'un chef des armées qui est président, qui est nul. Bon. Il est bidon. On s'est fait virer de partout parce qu'il est nul. C'est méchant ce que je dis, mais c'est tellement vrai, sérieusement. On s'est fait virer de tous les pays où on était alliés avec les pays africains. On prend à bras-le-corps l'affaire ukrainienne. C'est bien joli de prendre l'affaire ukrainienne à bras-le-corps, mais en attendant, aujourd'hui, qui c'est qui souffre? C'est les Français. Et là, il n'y a plus personne. Cédric, votre parole, elle va évidemment engager le débat. Certains pourraient considérer qu'elle est radicale, qu'elle est trop dure à l'endroit de la France et du chef des armées Emmanuel Macron, mais c'est une parole qu'on peut entendre ci et là. C'est-à-dire que les Français se disent, mais est-ce que nous, on est impliqués dans cette guerre? Il faut rappeler que l'attaque a été revendiquée par des miliciens pro-Iran, un groupe qui s'appelle Achab al-Kaf, faisant suite, comme ça que c'est présenté, mon général Trinquant, au déploiement du porte-avions Charles de Gaulle au Moyen-Orient. Si la France dit publiquement, nous, notre doctrine, c'est une doctrine défensive. Force est de constater que, par exemple, Emmanuel Macron a dit qu'il va falloir créer une coalition pour libérer le détroit d'Ormuz.
Et les proxys de la République islamique d'Iran ainsi que l'Iran considèrent que finalement, il n'y a pas de posture défensive. Donc quand il faut écouter l'auditeur, en général, vous lui répondez quoi quand il dit ce n'est pas notre guerre? Et on va y aller point par point. Alors le premier point, je réponds à l'auditeur que je suis d'accord avec son frère, qui est militaire, et on voit bien que ceux qui servent la France n'ont pas le point de vue radical politique qui est décrit sur, je vais dire, pas d'élection présidentielle, etc., ce qui ne verra pas le jour en France. Maintenant, sur cette guerre, ceux qui veulent cette guerre, vis-à-vis des Français qui ne se sont pas engagés dans cette guerre, c'est le gouvernement de Téhéran. C'est lui qui, hier, a dit à tous les proxys, allez-y, tapez partout. Ils sont acculés. Et donc, comme tout mouvement terroriste, quand ils sont acculés, ils sont jusqu'au boutiste. Et c'est pour ça qu'ils prennent le prétexte du porte-avions, dont il a bien été expliqué que ce porte-avions est déployé dans la Méditerranée à la suite de l'attaque sur Chypre pour défendre le sud de l'Europe. Nous avons des pays européens dont nous sommes alliés que nous allons défendre. Et cette situation défensive n'est pas contestable, c'est tout. Mais est-ce qu'on continue de parler de position défensive lorsque vous expliquez qu'il faut créer une coalition pour débloquer le détroit d'Ormuz? Alors s'il vous plaît, citez toute la phrase. Allez-y, allez-y. C'est-à-dire débloquer assurer la liberté, non pas débloquer, mais assurer la liberté de mouvement dans le détroit d'Ormuz lorsqu'il y aura la paix. Parce que tant qu'il n'y a pas une pacification de la région, vous pouvez toujours essayer de déployer des forces dans le détroit d'Ormuz, vous n'y arriverez pas. Vous avez raison, mon général. J'essaye de faire toute la lumière avec beaucoup d'humilité, beaucoup de transparence, beaucoup de prudence aussi. Et j'essaye de me mettre aussi à la place des auditeurs d'Europe 1. Et beaucoup de personnes peuvent se dire, mais pourquoi on est engagé? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez par exemple que la mort de l'adjudant-chef Arnaud Frion est un tournant? Est-ce que ça peut être un point de bascule, mon général? Ça peut être un point de bascule, je m'explique. Encore une fois, c'était une équipe de formation auprès des Peshmerga, les Kurdes irakiens. Donc, rien à voir avec l'opération qui se passe en Iran aujourd'hui. Toutefois, quelle est la réaction à avoir? La réaction à avoir, elle doit se faire en coordination avec les autorités d'Erbil. Nous sommes avec les autorités d'Erbil et il faut voir si les autorités d'Erbil veulent neutraliser ces équipes ou pas. C'est évidemment pas notre position aujourd'hui. Nos militaires ne sont pas là. Ils sont là pour faire de la formation, pas du combat contre des... Mais c'est une question qu'on doit poser aux autorités d'Erbil, bien sûr. Merci, mon général, d'être venu. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies à New York. Je le disais, on a bouleversé notre première partie d'émission pour rendre hommage à nos militaires qui sont sur le terrain pour protéger les Français, quelles que soient les régions dans le monde, et rendre hommage à notre adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, mort pour la France. Georges Fenech, rapidement. Rapidement, la mort sur le champ d'honneur du héros Arnaud Frion doit nous rappeler que nos soldats meurent dans les opérations à l'extérieur. Nous avons plus d'une cinquantaine de soldats de l'opération Barkhane, je parle sous votre contrôle, mon général, et qui ont sacrifié leur vie pour défendre la France contre le terrorisme, voyez-vous. Donc c'est très important de rappeler que nos soldats engagés à l'extérieur payent de leur vie. Pensons à ces soldats qui sont présents sur le terrain. Merci beaucoup, mon général. On revient dans un instant sur Europe 1 et on remercie Cédric qui a appelé au 01 80 20 39 21. Et vous aussi, vous pouvez réagir comme Cédric, 01 80 20 39 21. Vous avez la parole avec Elliott Deval. Elliott Deval et vous en direct du Palais Brongniart. La suite, c'est dans un instant. 11h56 sur Europe 1.